ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon rang. Tu es mon rang au jour de la nuit. Et si je tombe, Seigneur, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir. Oh Seigneur, tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es notre seul espoir. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Seigneur, que nous sommes là ce soir, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là ce soir. Et donc, je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité. Je te dis merci pour toutes les choses que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Ta présence que j'aime. Oh, j'aime ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Oui, ta présence que j'aime. Oh, que j'aime ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Oui, ta présence que j'aime. Oh, que j'aime ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Tu as pu me changer. Oh, me changer. Tu as pu me changer. Tu es mon roi. Oh, tu as pu me changer. Oh, me changer. Tu as pu me changer. Tu es mon roi. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui s'étend. Il domine sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois. Je t'ai perdu, je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, et c'est là où tu es venu. Tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus, le roi des rois. Oh, ta présence que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Oui, ta
présence que j'aime. Oh, que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Oui, ta présence me change. Oh, me change, ta présence me change. Tu es mon roi. Oui, ta présence me change. Oh, me change, ta présence me change. Tu es mon roi. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu Au milieu du tempête. C'est là où tu es venu. Tu es venu. Et tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme Qui cet homme qui domine? qui domine sur les eaux? C'est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu Au milieu du tempête. C'est là où tu es venu. Tu es venu. Et tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme Qui cet homme qui domine? domine sur les eaux? C'est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. Je t'ai perdu. Au milieu du tempête. Et c'est là où tu es Tu venu. es venu. Tu m'as donné ta main, Seigneur. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme Qui cet homme qui domine? qui domine sur les eaux? C'est Jésus. Le roi des rois. Je t'ai perdu. Au milieu du tempête. C'est là où tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus, c'est Jésus, le roi, le roi. Je t'ai perdu. Au milieu du tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus, le roi des rois. Alléluia. Tu es le roi de grâce. Merci Seigneur, merci pour tout Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Nous invoquons ta présence Seigneur ce soir au milieu de nous. Viens prendre la place qui te convient Seigneur. Viens prendre la place qui te convient Seigneur ce soir au milieu de nous. Nous t'invitons Saint-Esprit. Alléluia. Sois la gloire, sois la gloire. Alléluia. Amen.
Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, comment yo masia nanga. Ezala mopanga monene. Ya kokweisa satana. Amen. Ana komba livota na mbikite. Na komba noko na mbikite ngai. Na biki na kombo na Yesu. Amen. Ai batanga dinga bakisa pharmacie. Lobiko epesa mite. Kombo na Yesu ndeli biki na ma. Amen. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, amen, amen, no epaina yo. Amen, amen, no epaina yo. Amen, amen, no epaina yo. Amen. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, le tout-puissant, c'est Jésus. 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 Oh, l'agneau immolé, c'est Jésus. L'agneau immolé, c'est Jésus. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, le roi, c'est Jésus. Oh, les rois des rois, c'est Jésus. Oh, les rois des rois, c'est Jésus. Oh, les rois des rois, c'est Jésus. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, le tout-puissant, c'est Jésus. 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 Oh, l'agneau immolé, c'est Jésus. Oh, l'agneau est. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. 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 Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Oh, chantons. Oh, chantons.
Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna. 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 Hosanna na Yahweh. Hosanna. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons des hommes dans la salle? Amen. Ça c'est bon. 1-0 contre les mamans. Est-ce que nous avons les hommes dans la salle? Amen. Voilà. C'est notre week-end, c'est notre fête. Est-ce que nous avons les femmes dans la salle? Les hommes sont toujours au-dessus. Voilà, nous sommes dans la joie de vous accueillir dans cette 7e édition de notre week-end des hommes. Soyez les bienvenus au Centre chrétien international d'El Shaddai. Nous avons la grâce d'avoir parmi nous pasteur Israël qui nous vient de Paris. Il est le pasteur principal de l'église Centre Bethel. Et c'est un homme de Dieu, passionné par la parole. Et ses enseignements dynamiques et vivants c'est bon. Je disais, ces enseignements dynamiques et vivants permettent à chacun de grandir dans la foi et dans le respect de la parole de Dieu. Ce soir, il n'est pas venu seul. Il est accompagné de la sœur Valérie, que je demande de lever la main pour qu'on puisse l'applaudir. Et sans plus tarder, je vais inviter Pasteur à prendre la parole. Pasteur Israël. Gloire à Dieu. Ce soir, on va prier. Prions ensemble. Tu peux te tenir debout, s'il te plaît. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Lui dire merci pour la vie. Chaque jour, il nous donne la vie pour que nous puissions être des adorateurs pour la gloire de son Saint-Nom. Élève ta voix et rends grâce à Dieu ce soir. Dieu de toute éternité, que la gloire et l'honneur te reviennent ce soir. Tu es notre Dieu et notre victoire. Tu es vivant, Seigneur. Tu es glorieux. Tu mérites de recevoir l'adoration, la louange et le règne. Sois élevé et sois exalté. Sois magnifié ce soir pour ton amour, pour ta grande fidélité. Béni sois-tu pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Tu nous as convoqués, tu nous as invités ce soir ici pour nous faire du bien. Et nous te sommes reconnaissants. Du haut des cieux, tu règnes. Béni sois-tu, ô Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint. Et au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Dieu de toute grâce, tu es notre Père
et notre Dieu. Et ce soir, de par ta volonté, tu nous as rassemblés ici. Et tu as une parole pour nous, une parole de grâce, une parole de bénédiction, une parole de consolation. Ô merveilleux Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de toutes choses. Père, que tout ce que sera dit ce soir soit à la gloire de ton nom puissant et grand, et que ton peuple reçoive cette grâce, cette bénédiction qui vient de toi et de toi seul. Père, bénis ces moments et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus ce soir. Je vais entendre les hommes clamer Jésus-Christ de Nazareth ce soir. À ce séminaire, des hommes acclament Jésus pour la vie. Acclame Jésus pour la force qu'il te donne. Acclame Jésus pour la consolation. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il est ton Seigneur, il est ton Dieu. Il est le Dieu véritable. Il est le premier et il est le dernier dans ta famille. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. À lui la gloire pour toujours dans nos vies, dans nos familles et dans son Église. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Et je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi ce soir. Et on va introduire pour ce séminaire. Et avant la prédication de l'excellente parole de la grâce de Dieu, je voudrais dire merci à Dieu le Père et dire merci à notre papa, le pasteur Adama Ouedraogo, je l'appelle affectueusement papa, qui m'a fait l'honneur d'être parmi vous ce soir. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment une bénédiction pour moi à chaque fois que je viens au Luxembourg. Que Dieu bénisse notre maman qui ne cesse de prier pour nous tous, de nous entourer. Merci à Dieu pour son grand cœur et cet amour qu'elle a pour le peuple de Dieu. Que le nom de Dieu soit élevé, soit exalté. Que Dieu bénisse les hommes. Alors, je suis content de vous. Je vous ai vu chanter ici. J'ai dit, waouh, j'ai appris quelque chose. Vous êtes vraiment forts. Vous êtes vraiment dynamique. Et si vous êtes fort, c'est que les mamans sont là pour nous accompagner, pour nous aider, surtout pour nous supporter parfois. C'est ça. Que toujours, et elles sont vraiment très, très gentilles et elles comprennent. Et merci à vous tous, et le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là ce soir. Que la grâce et la riche bénédiction de l'Éternel Dieu soient votre partage. Donc, comme je vous ai dit, je suis là avec vous ce soir. Demain, on va étendre sur le sujet. Et dimanche, ça sera la clôture. Et le Saint-Esprit va nous conduire pas à pas. Et il va nous faire du bien. Il va nous renouveler. Il va nous fortifier. Il va nous remplir pour la seule gloire du Dieu le Père. Ok, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi pour cette première série. Et voici le titre que j'ai donné à l'enseignement de ce soir, sinon à la prédication de ce soir. Les priorités de l'homme béni. Les priorités de l'homme béni. En tant que chrétiens, nous devons réaliser qui nous sommes en Christ et ce qui nous appartient en Christ. Nous devons aussi savoir que nous appartenons à Dieu et que par conséquent, nous sommes sa propriété et que notre vie, lui, est importante. Et voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3.
béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce soir, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ? Amen. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Le Seigneur prend soin de nous bien mieux que quiconque. Il suffit de voir l'histoire de Dieu et de l'homme pour comprendre que les plans que Dieu a développés pour chacun de ses enfants ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur, de paix et de prospérité. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, là c'est le prophète Jérémie qui parle à Israël, qui parle au peuple de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En lisant la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous trouvons un fil conducteur qui dévoile le cœur de notre Père pour nous, et nous pouvons résumer ce fil conducteur en un mot, bénédiction. La première chose que Dieu fit quand il créa Adam et Ève, dans Genèse chapitre 1, verset 28, il est béni. La première chose que Dieu fit à Noé, une fois qu'il sortit de l'arche et se mit à peupler à nouveau la terre, il le bénit. Dans Genèse chapitre 9, verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils. La première chose que Dieu fit quand il s'adressa à Abraham pour la première fois, il le bénit. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Que fit le Père une fois que Jésus accomplit son œuvre rédemptrice sur la croix? On ne peut nier l'évidence. Nous sommes bénis. Cette bénédiction se répand sur nous, sur nos familles et se propage de génération en génération. Parce que nous sommes bénis. Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Aucune malédiction ne peut résister contre la puissance de la bénédiction. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, il le protège et le multiplie. À cette bénédiction initiale, Dieu peut te faire prospérer dans tous les domaines de ta vie. Aujourd'hui encore, Dieu donne la santé, une bonne situation financière. Il élève, il protège et il bénit. Je voudrais ce soir, peuple de Dieu, vous poser cette question. Cher homme, vous qui êtes bénis, et maintenant, quelle attitude adoptez-vous? Est-ce la faveur des hommes que vous recherchez, comme il est écrit dans Galates chapitre 10, verset 1? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates chapitre 1, verset 10. Il y a 3 domaines essentiels où Dieu attend que nous réversions la bénédiction. Premièrement, dans son choix ferme, définitif et exclusif du seul vrai Dieu. Josué chapitre 24, verset 15. Que s'il vous déplaise de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos pères
au-delà du fleuve ont servi, soit les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir notre Dieu. C'est le Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru. C'est tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Et même le Seigneur a cherché devant nous tous ces peuples, ainsi que les Amorites qui habitent le pays. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Tout ce que nous le sommes par lui et nous le sommes par grâce. Dans notre cheminement spirituel, nous avons vu dans Josué chapitre 4, 24 plutôt, verset 15, Dieu attend de nous un choix franc sur sa personne. Lorsque l'heure était à la décision pour Dieu et contre ces dieux, au non-menteur, Josué y invite ardemment son peuple. Voulez-vous servir le vrai Dieu ou le Dieu du pays où nous sommes? Leur demande Josué. Et le bon sens spirituel du peuple va parler. Sans hésiter, il choisit celui qui les a fait monter de la maison d'esclavage. Dieu prend plaisir à combler les menant plus loin, plus haut. Les idoles, à l'inverse, trahissent toujours à un moment ou un autre et à limiter une vie en l'enfermant dans des cercles étroites et toujours plus étroites. Mais nulle idole, aussi puissante soit-elle, ne peut éteindre en quelques-uns la voix du vrai Dieu. Dès que celui qui l'entend prend confiance en elle, aucune maison d'esclavage ne peut résister à notre Dieu. Le choix inéluctable de Josué était franc. Avant même d'écouter la réponse du peuple, Josué rend public son propre choix. Il connaît la valeur de l'exemple. En se tournant résolument vers l'Éternel, il souhaite entraîner ses frères sur ses traces. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous voyons la même répétition dans Actes chapitre 16, verset 31. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel, Dieu des armées. La Bible nous enseigne ici, avec humilité, Josué ne s'était jamais étendu sur ses propres états de service. Pourtant, il avait été un conducteur fidèle et courageux. Et nous voyons cela dans Josué chapitre 11, verset 15. Il parle comme un père de famille, mais pas comme un général de l'armée. Son désir ardent est que les siens craignent Dieu et le servent. Il marche ainsi sur les traces d'Abraham. Genèse chapitre 18, verset 19. Et-il profite des exhortations de Moïse quand il parla à Israël dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9. Les parents chrétiens, les pères en particulier, ont besoin de se souvenir de tels exemples et d'être attentifs aux exhortations de l'apôtre Paul. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, les hommes. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Qu'est-ce qu'il dit? Et il continue dans le chapitre 6 et le verset 4. Donc, premièrement, il dit, nous les hommes, nous devrons faire quoi? Vous devrez aimer vos femmes. Et puis, ne pas attrisser aussi nos enfants.
À partir du verset 4. Mais c'est avec une ferveur apparente d'une seule voix, les enfants d'Israël se déclarent prêts à servir leur Dieu et à faire solennellement alliance avec lui. Aussi nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. Dans des circonstances similaires, quand Moïse avait placé la loi devant les fils d'Israël, il avait aussi déclaré, tu nous diras tout ce que l'Éternel notre Dieu t'aura dit, et nous l'écouterons et le pratiquerons. Deutéronome chapitre 5, verset 27. Mais Dieu avait confiance à son serviteur. Oh, s'il avait toujours ce cœur-là pour me craindre et pour garder tous mes commandements. Deutéronome 5, 27. Quelle conclusion pouvons-nous tirer de ce passage? C'est en tant qu'homme béni ou chef de foyer, l'homme a pour mission de mener sa famille à choisir le seul vrai Dieu. Deuxièmement, dans sa famille, selon la pensée de Dieu, l'homme est appelé à devenir le père, la source, la fondation, le support, le protecteur, le défenseur de sa famille. Il est celui qui est considéré comme l'initiateur, le créateur, le fondateur de la famille, celui qui est à l'origine, celui qui transmet. Père n'est pas qu'un titre ou un nom. C'est une position, un rang, une fonction. Puisez-vous vous tourner vers Dieu pour trouver la force et la sagesse dont vous avez besoin tous les jours. Si vous ne l'avez jamais fait, demandez au Christ d'entrer dans votre cœur et commencez à construire votre vie sur lui. Vouloir être un bon père est une première étape importante. Dieu veut que vous soyez un bon père et vous aidera à dépendre de lui. Après tout, il est notre Père céleste et est l'exemple suprême de ce qui signifie être un père. Faites de Christ le centre de votre vie et de celle de votre famille. Et faites-lui confiance pour vous aider à être le meilleur père possible. Comment pouvez-vous être un bon père? Voici la question que je vous pose ce soir. Permettez-moi de vous suggérer 4 brèves directives. Tout d'abord, aimez vos enfants et faites-leur savoir que vous les aimez. Aimez vos enfants et vos enfants doivent savoir que papa, il m'aime beaucoup. La Bible dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 13. Deuxièmement, pourvoyez à leurs besoins. Ne leur donnez pas tout ce qu'ils veulent, ou vous les gâterez. Mais ne soyez pas non plus trop stricts. Ensuite, troisièmement, guidez-les. Apprenez-leur à discerner le bien du mal et dirigez-les vers Dieu et sa volonté pour leur vie. Enfin, priez pour eux, non seulement pour leur protection, mais aussi pour leur croissance spirituelle. Quand la famille meurt et se brise, les dégâts sont irréparables. Dans nos sociétés, le travail est à la première place du podium. Les gens travaillent jusqu'à 12 heures et 13 heures par jour. Et après, on n'a plus le temps pour on n'a plus le temps pour madame, on n'a plus le temps pour la maison, on n'a plus le temps pour la famille, on n'a plus le temps pour les enfants. On a oublié
l'essentiel. C'est pourquoi la famille est malade. C'est pourquoi la plupart de nos enfants sont dans les rues. Ils sont emportés par toutes sortes de choses parce que nous sommes dans un monde à perpétuelle mutation où chaque jour le monde présente des choses à nos enfants. Où parfois nos enfants sont en train d'aller dans la drogue, d'aller dans plein de choses. Et la police même est fatiguée. Parce que pourquoi? Nous avons travaillé, mais on a laissé l'éducation de nos enfants aux services sociaux, social, tout ce que vous voulez. Et c'est eux, avec leur philosophie, avec leur vision de ce monde, qui essaient de canaliser, d'orienter nos enfants. Ce qui fait qu'on a fait sortir de la Bible de nos écoles, on a fait sortir de la pensée de Dieu de nos écoles, et les enfants sont perdus à quelque part. Pourtant, Josué dit à Israël, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, il est temps que nous disons, nous, moi et ma maison, ces enfants bénis que Dieu m'a donnés, nous allons servir l'Éternel. Et on va aller au ciel ensemble les jours. Je vais vous inviter à prendre du temps pour vos enfants et votre famille. Selon l'infinie sagesse de Dieu, vous avez été jugés dignes et capables de lever les enfants qu'il vous a confiés. Dignes et capables selon la présence et la divine élection de Dieu d'accompagner une âme pour qu'elle parvienne à la connaissance de Christ et mène une vie bénie qui glorifie Dieu. Sans Dieu, cette mission est impossible. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit afin qu'il soit en nous pour accomplir tous les mandats, petits et grands, qu'il nous confie, et il sera en nous. Jean 14, 17. Troisièmement, les priorités de l'homme béni dans son engagement pour l'œuvre de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. Nous connaissons tous ce verset. Certains d'entre vous qui regardez cette pensée du jour, vous avez même ce verset dans un cadre dans votre maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Hein, sur le frigo, voilà, il y a toutes sortes de psaume 32, moi et ma maison, psaume 91, voilà. Moi et ma maison. Mais ce soir, je vous invite à relire ce passage. En y voyant plus une puissante déclaration sur votre famille, une décision réfléchie et un engagement solennel à mener votre famille dans le pays promis. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel signifie bien évidemment servir, mais aussi rendre un culte, donner du temps, donner des biens, remplir une fonction. Servir l'Éternel indique que vous conduirez votre famille à s'impliquer dans des tâches que tout enfant de Dieu doit faire. La force d'une église, c'est le nombre de mains, de bras et de cerveaux qui s'impliquent pour que l'œuvre avance. Il n'y a pas d'attitude d'adorateur sans service. Derrière l'adoration,
il y a un service. E, c'est un défi. Donc, nous les hommes, il y a un défi à relever. Amener nos enfants à servir l'Éternel, à adorer l'Éternel, à aimer Dieu, à aimer l'Église, à aimer les choses de Dieu. Si la famille va mal, si la famille souffre, si ça ne va pas dans la famille, la société aussi est malade. La société aussi souffre. Mais dans cette cellule familiale, s'il y a la compréhension, s'il y a l'amour, si la parole de Dieu est appliquée, si nous avons du temps les uns pour les autres, l'encouragement, la société aussi va bien. Et l'Église aussi va bien pour manifester la gloire de Dieu, la manifestation, l'action de l'Esprit de Dieu. Et le monde verra. C'est les familles. C'est la famille qui fait la société, qui fait la nation, qui fait le pays. La force d'une église. Qu'est-ce qui vous a empêché de servir Dieu dans votre église? Voici la question que je vous pose ce soir. Quel que soit votre domaine d'expertise, vous pouvez décider que vous et votre maison, vous allez servir l'Éternel. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. C'est ce que Paul disait aux Romains. Dans Romains chapitre 12, verset 11. Il dit, ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Paul dit, le monde attend avec un désir ardent la révélation des fils des hommes. C'est nos familles, c'est nous les hommes. Dieu nous a appelés à être un modèle, à être un exemple, à impacter la vie de nos enfants, à impacter nos familles. La révélation. Je vais conclure ce soir. C'est l'introduction générale de ce qui sera dit demain matin, demain soir et dimanche. Ça sera la conclusion. Et pour conclure ce soir, après nous avoir bénis de l'origine, Dieu veut encore nous donner ce qu'il y a de meilleur. Sa volonté n'est pas que nous vivissions, mais au contraire que nous prospérons et débordons de sa bonté. Notre part en qualité d'enfant de Dieu consiste à demeurer bien disposé et obéissant et à garder la bonne attitude afin que notre Père continue de nous donner ce qu'il y a de meilleur dans notre choix,
de rester fermement attaché à lui et à lui seul dans l'accompagnement spirituel de notre famille, dans notre service à l'Église. Obéissons à ce qu'il demande. Mon frère, cher, excellent homme de Dieu, je vais te dire ce soir que notre Dieu, l'Éternel, le maître de la bénédiction, est toujours à tes côtés. Oui, tu es béni. Tous les jours de ta vie, tu es béni. Le matin, quand tu te lèves, tu es béni. Le soir, quand tu te couches, tu es béni. Tu es béni. Oui, nous sommes tous bénis. Nous sommes des bénis de l'Éternel Dieu selon Éphésiens chapitre 1 verset 3. Accrochons-nous à lui, à sa parole et à ce qu'il nous demande de faire, et nous allons vivre dans la victoire et nous allons vivre dans le témoignage de ce que Dieu est, de ce qu'il fait dans nos vies. À lui la gloire pour l'éternité et au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous tenir debout, on va prier ce soir. Dieu de gloire. Oh Saint-Esprit, in the manda funda onda sondera. J'aime ta présence, mon frère, ma soeur. Nous allons prier, nous les pères, premièrement. Nous allons demander à Dieu combien de fois nous avons manqué le but, combien de fois nous n'avons pas eu le temps pour nos enfants, combien de temps nous n'avons pas eu le temps pour madame, pour notre épouse. Nous allons premièrement demander à Dieu, pardonne-nous pour nos fautes, pardonne-nous pour les erreurs, au nom de Jésus. Amen. Élève ta voix et prie ce soir. Demande à Dieu, le Père éternel, le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, à ce séminaire des hommes, tu as quelque chose à nous communiquer. Tu as quelque chose à nous enseigner. Tu as quelque chose à nous donner. En cette première soirée plutôt, Père, en toute simplicité, en toute humilité, Père de lumière, nous te demandons de nous pardonner, de nous purifier, de nous sanctifier. Toutes les fois que nous avons manqué au but, toutes les fois, Seigneur Dieu, que nous n'avons pas pu faire ce qui devrait être fait, Seigneur Dieu. Car en cette année finissant, nous voulons vivre la consolation, nous voulons vivre l'harmonie, nous voulons vivre la paix, la joie dans les foyers. C'est pourquoi, ô Dieu de gloire, nous les hommes, nous sommes au pied de la croix. Nous avons besoin de ton toucher. Nous avons besoin de ta visitation. Ô Saint-Esprit de Dieu, communique-nous la pensée du Père. Seigneur Dieu, cette sagesse qui vient de toi et de toi seul, en toutes choses. Ô Seigneur Dieu, fais-nous la grâce ce soir. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Et au nom de Jésus, amen. Deuxièmement, nous allons prier, comme à l'introduction, Éphésiens chapitre 1, verset 3, Josué chapitre 24, verset 15, où Paul dit, Dieu a béni toutes les familles de la terre. Nous allons demander à Dieu, continue de nous bénir, que cette bénédiction soit manifeste sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan du travail. Surtout, mettez l'accent sur le spirituel. Quand vous êtes équilibré spirituellement, Dieu commande, Dieu ordonne. Tu as déjà quelque chose en toi. Il reste maintenant la manifestation de cette chose.
Et nous les hommes et tout le peuple de Dieu, nous allons prier pour nos familles, que la riche bénédiction de l'Éternel Dieu, les hommes, on prie pour nos enfants, nous prions pour nos épouses ce soir, nous prions pour notre travail, nous prions pour notre famille. Élève ta voix et prie ce soir. Ô Éternel Dieu des armées, ce soir, nous voulons te prier, Seigneur Dieu, pour nos épouses. Père, nous voulons te prier pour les enfants. Tu nous as fait la grâce, cette bénédiction qui vient de toi et de toi seul. Père, dans chaque famille ce soir, Père de gloire, ouvre les écluses des cieux. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont là ce soir, Père, envoie la pluie de ta riche bénédiction dans nos familles, dans nos maisons maintenant. Que cette bénédiction soit manifeste, afin que la gloire et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Oh Seigneur Dieu, nous avons besoin de ta présence, la présence du Saint-Esprit dans nos vies de tous les jours, la présence de ton esprit dans nos familles. Dieu de gloire, étends ta puissante main et bénis richement ton peuple et bénis richement ces hommes et ces femmes, Père, que tu as appelés, que tu as oint, que tu as mandaté, que tu leur as donné la responsabilité. Dieu, nous comptons sur toi ce soir. Étends ta main et agis maintenant, afin que la gloire et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Nous prions encore, prends autorité ce soir. Depuis le jardin d'Éden, Satan n'a pas aimé la famille. Et il est l'ennemi de la famille. Il est l'ennemi de notre âme. Et nous allons prendre autorité ce soir. Que tout esprit méchant soit chassé. Tout ce qui amène les conflits, les bagarres, les disputes, des choses bizarres dans la famille. Nous ne voulons plus de ces choses. Prends autorité ce soir et prie. Nous voulons vivre dans l'harmonie pour servir l'Éternel, pour témoigner, pour attirer d'autres familles, pour attirer la foule, pour attirer la multitude à recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie. Et tu vas élever ta voix et tu vas prendre autorité ce soir. Que tout esprit qui vient troubler le sommeil de nos familles, qui vient troubler nos enfants, qui amène la confusion, qui amène des choses bizarres, soit chassé ce soir. Invoque le feu de l'Esprit. Nous voulons que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit soit allumé dans les familles, le feu du Saint-Esprit dans les maisons. Père, ce soir, tu nous as donné l'autorité dans Luc 10, 19 de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Il demande que tous mes maléfiques, que tous mes sataniques soient ôtés de nos familles, soient ôtés de la vie de nos épouses, de nos enfants. Je vois que le feu de Dieu, le feu de Dieu dans le camp de l'ennemi, Mandakana on sonnera. Il a demandé, Seigneur Dieu, tu as aimé la famille et tu as béni la famille. Tout ce qui vient perturber la vie de nos enfants, tout ce qui vient perturber le bonheur de la famille, il a demandé sonnera. Seigneur Dieu, étends ta main, que la maladie soit chassée de nos familles. Que tout ce qui nous empêchait, nous bloquait d'avancer, soit chassé. Il a demandé, Dieu, ce soir, dans ton église, dans la vie de ton peuple, nous voulons vivre quelque chose de tangible. Nous voulons vivre quelque chose de glorieux. Nous voulons vivre quelque chose de puissant. Il a demandé, Seigneur Dieu, que le feu du Saint-Esprit, que ton feu enveloppe nos familles, nos maisons maintenant.
Nous attendons à toi et à toi seul que les bêtes féroces soient chassées de nos familles. Tout ce qui est dispute, tout ce qui s'élève, tout ce qui est haine, tout ce qui est colère, tout ce qui est rancœur, soit chassé maintenant. Au nom de Jésus, Dieu de gloire, Canaan sonnera. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, c'est ton église, c'est ton peuple. Agis, agis puissamment, agis puissamment. Saint-Esprit, 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 ton règne dans nos familles. Père, je te prie ce soir que la lumière de ta face brille dans nos familles. Nous voulons voir nos enfants se lever, évangéliser. Nous voulons voir nos enfants, Seigneur Dieu, à l'âge de 5-7 ans, prêcher la bonne nouvelle, prophétiser, comme tu avais dit à Joël, en son temps, sa génération. Nous voulons voir nos enfants chanter. Nous voulons voir nos enfants donner des paroles de révélation, de connaissance en ces temps qui sont les derniers où l'ennemi s'est levé contre les familles pour amener la division, pour amener la séparation. Ce soir, Père, nous nous tenons dans ta sainte présence et nous te prions d'intervenir. Jésus, toi le lion de la tribu de Juda, interviens dans nos familles, interviens dans nos maisons, interviens dans nos vies, Seigneur Dieu. Ton règne dans les familles, ton règne dans les maisons, ton règne dans les foyers. Seigneur Dieu, que ce peuple, que les hommes témoignent de ta fidélité, de ta grandeur, de ta toute puissance dans la vie de Josué et en sa génération. Tu as été fidèle et tu demeures fidèle parce que tu es le Dieu véritable et réel. Sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Une dernière prière avant de laisser la place à notre cher papa. Et je voudrais, on reste dans l'esprit de ce que Dieu lui a donné, la consolation. Nous allons prier. Écoutez-moi bien. Nous sommes à l'introduction, on va tout doucement. Et je crois que Dieu va faire quelque chose. Et nous avons besoin de la consolation dans nos familles. Dans le mois de décembre, il m'a donné des paroles de consolation. J'étais en face d'une difficulté. Je voulais même baisser les bras. Il m'a dit non, quand Dieu appelle, Dieu est fidèle. Et cette parole de consolation a été des vitamines dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. Et je suis allé dans la présence de Dieu. Et j'ai vu l'exaucement. Dieu m'a étonné de la manière dont il m'a consolé. Là, c'était en décembre. Et janvier, c'était le thème, le message qu'il a reçu de la part de l'Esprit où Dieu dit, il veut vous consoler. Ah oui, pendant des années, on est resté dans la tristesse. Pendant des années, et j'ai reçu une consolation où mon dossier était bloqué dans les tiroirs d'un avocat plus de 3 ans. Et après cela, Dieu s'est manifesté. Et je dis, Satan, toi, tu es un menteur. Moi, mon Jésus gagne toujours. Depuis Golgotha, depuis Gethsémane, il a gagné la victoire. Si Dieu a fait pour moi, à travers un message, une parole prophétique de consolation qu'il m'a donnée, et mon âme est dans la joie, ce Dieu, il est présent à El Shaddai. Ne doutez pas de sa présence. Et il va faire quelque chose de glorieux. Il va faire quelque chose de puissant. Il va faire quelque chose de tangible dans ta vie. Et tu vas témoigner et la gloire reviendra à Dieu. Tu as besoin d'une consolation. Nous prions Dieu, le Père, ce soir, de consoler toutes les familles de l'église El Shaddai, le Dieu de toute consolation. Parle à Dieu maintenant. Tu sais dans quel domaine tu as besoin de consolation. Élève ta voix et prie. Élève ta voix. Les hommes, priez ce soir. Les hommes,
Les hommes, c'est votre jour, c'est votre temps, c'est votre heure maintenant. Seigneur Dieu, oui, c'est toi qui consoles les familles. Les familles ont traversé des épreuves, des larmes, des pleurs, des difficultés. Et tu as dit, par la voix du prophète Ésaïe, tu es celui-là qui nous console. Tu es celui-là qui essuie tous les larmes. Parce que tu es fidèle à ta parole. Seigneur Dieu, console-les, Seigneur Dieu. Les hommes. Saint-Esprit, ton miracle dans les vies. Saint-Esprit, ton miracle dans le cœur maintenant. Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit. Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit. Agis maintenant, Père. Que l'honneur te revienne ce soir. Toi le Dieu véritable. Toi le Dieu grand. Toi le Dieu tout-puissant. Seigneur Dieu, tu es notre gloire. Seigneur Dieu, tu es notre victoire. Seigneur Dieu, ton amour est grand pour nous. Ta bienveillance. Et nous te sommes reconnaissants pour nos familles. Nous te sommes reconnaissants pour la vie. Nous te sommes reconnaissants pour tout. Et nous te disons grandement merci. Tu es le Père éternel. Tu es le Père de gloire. Oui, tu es l'éternel Dieu. Notre Père et Dieu d'amour. Que la gloire et l'honneur te reviennent ce soir. Car tu nous as bénis à travers ton Fils Jésus-Christ. À travers l'œuvre de la croix. Et celui-là que tu as béni, personne ne peut plus maudire. Ta parole reste éternellement puissante. Sois élevé, ô notre Dieu. Que la gloire te revienne. Et nous t'aimons, ô notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus ce soir? Que le nom de l'Éternel soit béni. Soyez bénis. Amen. Continuez à bien acclamer parce que c'est la parole. On peut se tenir debout. C'est la parole qui a été proclamée et Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Nous bénissons l'homme de Dieu que le Seigneur a utilisé ce soir. Nous lui rendons grâce et nous voulons nous saisir encore de ce qui a été donné comme enseignement pour vivre cette consolation qui a été décrétée cette année. Alors nous allons très rapidement apporter ce que nous avons préparé pour notre Seigneur, nos dîmes et nos offrandes. Je vous prie de vous lever et puis ensemble nous allons adorer le Seigneur avec nos biens. Imanera yinga Musa barika Imanera yinga Anyemantonera boto Antonda wena Imantonera boto Antonda wena Musa barika Imanera yinga Musa barika Imanera yinga Anekoton tendete Antonda wena Anekoton labiwa Antonda wena Anengetun dansa yele Antonda wena Musa barika Imanera yinga Musa barika Imanera yinga Barika Imanera yinga Musa barika Imanera yinga Musa barika Imanera yinga Musa barika Imanera yinga Alléluia. Nous restons debout pour bénir les offrandes. Éternel Dieu de grâce,
C'est toi qui as dit dans ta parole d'apporter nos dîmes et nos offrandes afin d'ouvrir les écluses des cieux pour bénir ton peuple qui obéit fidèlement. Seigneur, je prie de bénir ton peuple qui a encore obéi ce soir à tes recommandations. Je prie également pour les personnes qui n'ont pas pu apporter par manque de travail, afin que tu puisses pourvoir le travail. Seigneur, je prie également pour ceux qui ont le travail, de leur accorder une bonne promotion. Pour ceux qui veulent entreprendre, que tu puisses être dans leur projet d'entrepreneuriat, afin qu'ils voient ta gloire. Éternel, donne la sagesse à ceux qui ont la gestion pour l'avancement et l'utilité de cette œuvre. Merci de te glorifier, que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.